Les amis, regardez comment le pétrole est passé de 67 dollars à 100 dollars aujourd'hui avec un pic de 116 dollars le 9 mars. Si vous regardez très bien, le 28, c'est le premier jour de l'attaque, le pétrole était à 107 dollars. Le 2 mars déjà, il est passé à plus de 110 dollars. C'est à ce moment-là que ils ont annoncé la fermeture du détroit de Hormuz. Le 6 mars, il était déjà à 80 dollars, donc une progression relativement stable. Et puis le 9 mars, soudain, c'est passé à 116 dollars parce que c'est le jour où ils ont commencé à attaquer les infrastructures énergétiques en Iran. Et ça a baissé tout d'un coup à cause de deux effets que je vais expliquer plus tard. Et après, maintenant, ça a recommencé à progresser lentement. Ça a baissé jusqu'à moins de 80, à peu près 80 dollars, 80 et quelques dollars. Et actuellement, c'est à 100 dollars. Voilà. Donc voilà, pour mieux comprendre. Et ici, j'ai essayé de vous faire sortir. Vous voyez la petite montagne que j'ai encerclée là. Ça, c'est l'effet de la spéculation. C'est l'effet de la spéculation. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette montagne? On voit bien que le prix a monté brusquement et est descendu brusquement en l'espace de 24-48 heures. Donc ça, c'est la spéculation. En réalité, ça n'a rien à voir avec la réalité du marché du pétrole. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont appris que les Israël et États-Unis ont commencé à attaquer les infrastructures de pétrole en Iran, à les bombarder. Donc, soudain, le besoin d'avoir du pétrole, la demande pour se préserver du futur manque de pétrole, a fait que la demande a explosé sur le marché, la demande a augmenté subitement et les prix sont montés. Maintenant, les traders, eux, ils savent quand le prix augmente rapidement, ça va redescendre. Ça, c'est juste de la spéculation. Donc, quand ça atteint un pic, 116 dollars, ils vont vendre immédiatement leurs actifs, ce qu'ils ont. Ils revendent ça immédiatement pour faire le maximum de profit. Vous voyez, quelque chose qui est passé de 90 à 100 dollars jusqu'à 116 dollars. Donc, vous avez une grosse marge en si peu de temps. Vous vendez et ils vendent et le prix baisse parce que quand ils vendent là, c'est comme si l'offre a augmenté et donc le prix va baisser. Et deuxième chose aussi, c'est parce que les grands pays qui importent le pétrole et qui sont les premières économies dans le monde, notamment les pays européens, asiatiques, tout ça, ont annoncé des mesures d'utiliser les réserves stratégiques que ces pays-là ont pour alléger le prix du pétrole, pour faire en sorte que l'offre augmente dans le court terme et donc ça va compenser le manque de pétrole qui vient des pays du Golfe. Donc voilà, c'est pour cela que ce pic-là, ça c'est là où les traders se font de l'argent. Et donc le truc encerclé, c'est la petite montagne, ça c'est l'effet de spéculation. Ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain, ça n'a rien à voir réellement avec l'offre de pétrole qu'il y a sur le marché. Okay? C'est juste de la spéculation où les gens arrivent à se faire de l'argent sur le dos des autres. Donc voilà, globalement, on est arrivé aujourd'hui le 13, le 14 mars, 15 mars, 14 mars comme ça, on est arrivé à 100 dollars déjà, le prix du pétrole sur le marché. Et ça va continuer à augmenter progressivement. Certains parlent dans les semaines qui viennent, si aucune solution n'est trouvée, certains parlent de 150 dollars jusqu'à 200 dollars le prix. Donc il y aura un effet très négatif et très grand sur l'économie mondiale.